bienvenue à ceux qui sont arrivés. Ils ont été accueillis par la première neige montréalaise et c'était avec impatience, quant à moi, que je l'attendais, parce que bien qu'européenne, vous l'entendez à mon accent, je pense que j'étais aussi excitée que mes enfants qui voyaient la neige arriver. J'adore la neige. La chaire UNESCO Bell en communication et développement international est la plus vieille chaire UNESCO à l'UQAM. L'UQAM a l'immense privilège de compter 4 chaires UNESCO, ce qui en fait un lieu unique et un haut lieu finalement de l'UNESCO. Vous le savez certainement, l'UNESCO a mis l'Afrique comme sa priorité. En fait, à la dernière réunion du comité exécutif qui a eu lieu à Paris il y a 3 semaines, avec, vous avez entendu parler de la Palestine, du financement que le Canada retirait à la Palestine, le comité exécutif a toutefois renouvelé son soutien massif au projet pour l'Afrique. À cet égard, je ne peux que saluer la belle initiative de Carmen et de son comité organisateur. D'ailleurs, quand Christian m'a envoyé un courriel un vendredi soir à 18 h en me disant « Est-ce que tu veux appuyer ?» Je pense que j'ai répondu en quoi 25 secondes, top chrono. J'ai dit oui. D'accord. Puis là, on m'a dit combien? J'ai dit ce que vous voulez. Donc j'ai quand même fait acte. Et malheureusement, je ne peux être avec vous aujourd'hui ni demain car j'ai des cours et j'enseigne les jeudis et vendredis. D'où ma non-participation à vos discussions. Toutefois, elles seront, ces discussions, je le crois, stimulantes et profiter de ces moments de colloque qui sont rares en termes de réflexion. Vous le savez, le monde de la recherche est envahi par des logiques commerciales et marchandes qui font en sorte que les moments dédiés à la discussion et à la réflexion deviennent, quant à moi, misérables. Misérables dans le sens limité. Et ce ne sont que ces petits îlots de réflexion que nous arrivons à aller chercher à gauche et à droite qui nous permettent le dialogue. Or, sans dialogue, la réflexion ne se bâtit pas, l'échange ne se construit pas et il n'y a pas de pistes de réflexion qui peuvent aboutir ensuite à des projets qui, je l'espère, amèneront des initiatives conjointes entre différents partenaires. Pour avoir contribué il y a à peine 2 semaines à un autre colloque organisé par un collègue, Charles Perraton, il l'avait fait carrément le samedi-dimanche. Et il y avait du monde. C'est vous dire que les gens cherchent quand même ces moments d'échange, même malgré, je dirais, les temps dédiés à d'autres aspects de nos vies. Un mot sur nos projets à la chaire. Nous travaillons actuellement sur un objet qui est propre à mes intérêts, qui est le téléphone cellulaire. Vous savez que l'Afrique a été avant-gardiste à bien des égards sur la téléphonie mobile, dans son sens le plus large, et dans la téléphonie cellulaire. Et nous avons plusieurs partenaires avec lesquels nous travaillons au Togo, en Cameroun, pas au Cameroun, pardon, au Togo, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et l'objet qui nous préoccupe est de voir de quelle manière le téléphone cellulaire peut être un instrument de lutte contre la pauvreté, puisque nous créons des micro-entreprises à travers l'utilisation d'un outil qui était somme toute dédié à la voix au départ. Il y a d'autres projets et je ne veux pas non plus trop m'étendre, mais un dernier élément qui me semble vraiment important, c'est par le transfert des connaissances que se crée le dialogue également. Et à cet égard, nous avons cette année, en fait nous avons essayé l'an dernier en format pilote et nous le testons cette année. Nous allons donner des cours au Mali. 10 collègues partent donner des cours à Bamako. Et la réponse que nous obtenons, c'est toujours avec la collaboration de l'UNESCO bien sûr, est incroyablement enthousiaste. Recevoir nos collègues est plus difficile pour plusieurs raisons. Carmen en a parlé, les lois, l'immigration, les conditions. Donc encore, nous sommes peut-être dans un modèle où nous y allons, mais les étudiants sont mis vraiment à contribution pour amener une amélioration sur les contenus. Si vous êtes intéressé à avoir des informations additionnelles, Jean-Jacques Bogui, qui est post-doctorant et qui fera une présentation plus tard cet après-midi, pourra vous donner des éléments de réponse puisque je serai quant à moi en cours. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite un très beau colloque et profitez-en surtout. Merci de ton appui.